Notre entreprise ne peut que se féliciter de cette initiative qui part à l'origine de conducteurs des lignes desservant le quartier des Mirailles, des personnels qui voulaient instaurer un dialogue différent auprès des jeunes. De l'autre côté, une école de la deuxième chance qui elle-même travaille sur l'insertion des jeunes. Ce qui nous intéressait, c'était l'idée de faire un projet global, avec à la fois cette vidéo, mais pour préparer ce travail audiovisuel, il a d'abord fallu faire se rencontrer nos élèves et les conducteurs. C'est intéressant de pouvoir faire rencontrer ces deux populations pour justement échanger sur les difficultés que le conducteur rencontre d'un côté et que la population rencontre de l'autre. Et d'un autre côté, c'est aussi montrer au quartier que les jeunes sont aussi impliqués par la vie et par la société, et donc par la vie de leur quartier. L'un des autres buts aussi, c'était que nous, en tant qu'institution, on accompagne ces jeunes dans les démarches, dans des projets, pour leur montrer qu'ils étaient capables de bien faire les choses. Aujourd'hui, au niveau de leur parcours initial, notre système éducatif peine à répondre à leurs besoins en termes de modalités d'apprentissage, au vu de leur profil, au vu de leurs besoins, au vu parfois également de leur niveau. L'enjeu, ici, au sein de l'école, c'est de permettre à ces jeunes d'apprendre autrement. Pour vous donner un exemple concret, le français ne se travaille pas uniquement dans une salle de classe, il se travaille également au travers des mises en application concrètes, savoir rédiger un texte, savoir poser un questionnaire, savoir collaborer, échanger, communiquer. En plus d'être responsable du bus, on est responsable des usagers. On n'est pas là pour les embêter du tout, on est surtout là pour les amener où ils veulent. On est effectivement un service public, on doit faire partie intégrante du quartier. Et les usagers doivent comprendre qu'on est là pour les servir, tout simplement. La volonté des conducteurs d'interrompre cette spirale négative avec les jeunes et de venir au contact nous a paru majeure. Et l'idée de pouvoir en définitive réaliser 3 films pédagogiques à destination des jeunes enfants des écoles, je pense que cet ensemble était vraiment quelque chose de très intéressant pour les actions socio-éducatives. Donc briser la glace et faire aussi que le regard des uns et des autres change. Et ensuite, pour pouvoir nourrir la matière de ces audiovisuels, des enquêtes ont été faites conjointement par les élèves et les conducteurs sur le marché de Bellefontaine, auprès des commerçants, auprès des usagers, en observant tout ce qui retardait le passage du bus, etc. On a un certain nombre de stratégies d'apprentissage qui tournent autour de la prise d'information, un certain nombre qui tournent autour du traitement de l'information et un certain nombre qui tournent autour de la communication de la réponse. Et puis, il y a ce qu'on appelle des stratégies transverses, comme l'impulsivité, l'organisation, la gestion du stress. Et au travers des projets comme celui de Tisséo, on peut également travailler toutes ces stratégies d'apprentissage donc transverses, l'organisation, le travail collaboratif, le fait à un moment donné d'arriver à se poser et d'arriver à identifier ce qu'on peut aller chercher comme ressources quand on est face à une situation problème, etc. On a bien conscience que réhumaniser les rapports permettra d'améliorer la considération que chacun peut avoir l'un vis-à-vis de l'autre, tout simplement. Cet échange fort entre la parole de nos conducteurs qui expriment leur quotidien et la parole aussi des jeunes qui expliquent comment ils voient le conducteur au volant. Discuter, arrêter de stigmatiser, que ce soit chez les conducteurs ou chez les clients. Leur montrer que le métier de conducteur-receveur, c'est quand même pas un métier facile. Pas un simple bonjour peut désamorcer plein de choses, donc il faut être là aussi pour les écouter et comprendre aussi leur situation. Il sera important de montrer dans les écoles aux enfants de 9-12 ans ce type d'échange. Je pense que ça sera enrichissant pour tout le monde. Alors je me souviens bien du premier jour, de la première rencontre où de part et d'autre, il y avait quand même, je ne vais pas dire de la méfiance, mais beaucoup de réserves. Et puis, au fil des rencontres, progressivement, on a vu que ces barrières sont tombées, qu'on a appris à se connaître. Je retiens surtout cette notion de rencontre, de partage et de volonté de mieux se comprendre. Demain, ils vont monter dans mon bus, j'aurai un autre regard envers eux, ils auront un autre regard envers moi, parce qu'on a cassé cette barrière conducteur-client. J'ai eu des jeunes vraiment qui m'ont impressionné, certains bourrés de talent, d'autres plus sur la réserve, mais qui avaient envie de faire des choses. Franchement, moi j'ai passé un excellent moment. Le fait de pouvoir accéder et de pouvoir être entendu dans l'école de la deuxième chance et que l'école de la deuxième chance nous accompagne sur les messages que l'on veut passer, bien sûr que ça ne peut être que positif, c'est évident. Les barrières sont en train de tomber, les gens apprennent à se connaître et ont de moins en moins d'a priori, et donc derrière forcément il y a une amélioration sur le terrain, quoi.
À la fin de cette phase de projet, ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir un temps qui va permettre un retour sur expérience, qui va leur permettre d'identifier ce qu'ils ont acquis, mais ce qu'ils ont également comme axe de progression et faire le lien avec les ateliers de remise à niveau individualisés qui sont proposés au sein de l'école. C'est quelque chose qu'on ne doit pas arrêter parce que je pense que ça a un impact très favorable sur nos conducteurs. Je pense que si on arrive à créer ce lien avec les générations montantes, le message passera beaucoup plus facilement. Des projets comme celui-là, c'est un grand plaisir pour nous parce que nous participons à son élaboration, nous le construisons avec des entreprises, avec des professionnels, nous impliquons nos élèves. Si TCO souhaite prolonger cette expérience, nous serons évidemment à nouveau partants.